Salut, c'est Kinoko et aujourd'hui on se retrouve pour faire ma routine soin du soir ensemble. Je vais vous montrer celle du soir avant celle du matin, tout simplement parce qu'on est le soir et que j'avais envie de faire cette routine là avant tout. Ce qui diffère avec la routine du matin, c'est plutôt les étapes en fait. Il y a certains produits que je n'utilise pas le matin et que j'utilise le soir et vice versa. Je vous laisserai aller voir ma routine du matin que je posterai un petit peu plus tard pour en savoir plus. Comme vous le voyez, ma peau est nette, je n'ai pas de maquillage aujourd'hui et ce que je peux dire c'est qu'en première étape, ce qui est très important pour moi en général, c'est de faire du double nettoyage. Le double nettoyage, ça consiste à nettoyer sa peau comme son nom l'indique avec une première étape qui est l'huile démaquillante. Pour ma part, j'utilise toujours une huile démaquillante sans huile minérale, principalement asiatique et particulièrement coréenne. Celle que j'utilise en ce moment, c'est celle qui se retrouve dans mes favoris 2016, c'est la Organic Flower Cleansing Oil de Wamisa. C'est une marque bio très intéressante et j'en utilise environ une pompe pour démaquiller tout mon visage. J'insiste toujours sur les yeux délicatement avec ce doigt là pour enlever le surplus de mascara. J'évite fortement de frotter comme une malade parce que sinon après on se retrouve avec des cils qui tombent et c'est pas forcément ce que je veux. Elle est très douce et voilà, c'est une étape que j'adore. L'huile démaquillante, c'est une grosse révélation pour moi, j'en utilise depuis des années et je ne reviendrai pour rien au monde au truc biphasé où voilà, il faut absolument que je fasse cette étape là le soir quand je suis maquillée, mais pas forcément quand j'ai la peau nue comme aujourd'hui. En général, quand je ne porte pas de maquillage, je passe directement au nettoyage ou alors tout simplement si je suis pas allée beaucoup à l'extérieur, je passe plutôt à un nettoyage avec une lotion nettoyante. C'est quelque chose que j'essaye de faire de plus en plus car j'ai remarqué qu'avec l'eau ma peau réagissait de moins en moins bien, surtout quand elle est calcaire comme ici près de Bordeaux. Au niveau des lotions nettoyantes, j'utilise plutôt la lotion Claire, ce que je vous ai présenté dans mes favoris, mais sinon j'utilise plusieurs nettoyants différents et en ce moment je suis en train de tester un produit Etude House qui est aux agrumes, c'est le Fresh Moisture Foam de la gamme One Shot. Je l'ai pris parce que je suis faible et que j'adore les agrumes, voilà, c'est dit. Mais aussi parce que j'ai envie de voir si Etude House en fait est une bonne marque pour les soins. J'ai cet a priori avec Etude House qui est plutôt pour moi une marque de maquillage, mais vous avez remarqué que j'ai mis un produit soin dans mes favoris 2016, donc j'ai décidé de tester ce nettoyant qui pour l'instant me plaît plutôt bien, donc voilà, il fait le job. Je privilégie les nettoyants crème aux nettoyants mousse parce que pour l'instant j'ai remarqué que ça a séché plutôt ma peau, mais par contre je m'amuse à en faire de la mousse, ce petit nettoyant crème avec plusieurs accessoires. C'est ça qui est bien avec les cosmétiques coréens, c'est qu'il y a plein de choses pour faire de votre routine soin un truc rigolo. Et quand j'ai passé ces deux étapes là, je passe à l'étape lotion et je vais la faire avec vous justement aujourd'hui. Et avant de faire ça, je vais enlever mes cheveux de mon visage. Aujourd'hui j'utilise une barrette, mais j'ai acheté un bandeau Innisfree qui se trouve en bas, mais j'ai la flemme d'aller le chercher. Je vous le montrerai une prochaine fois, que je trouve vraiment cool et j'arrive à coincer tous mes cheveux correctement et c'est vraiment hyper utile. Il faut absolument que je vous montre ça. Je suis retournée pour la lotion à mon premier amour, c'est-à-dire la marque Innisfree, mais pas avec une lotion que j'ai déjà testée, mais avec une toute nouvelle de la gamme Ginger Oil, il me semble. C'est la Ginger Oil Skin, donc d'Innisfree. J'adore les packaging de chez Innisfree, je trouve qu'ils sont simples et en même temps il y a toujours cette touche de couleur. Enfin bref, c'est un avis tout à fait subjectif, mais j'adore. Cette gamme là, elle est parfaite pour l'hiver, en tout cas cette lotion est très bien. Je la trouve vraiment nourrissante en fait, elle est bien pour ma peau déshydratée et sèche. Elle va venir apporter cette première couche d'hydratation que ma peau réclame après la douche. J'essaye de nettoyer mon visage en dehors de la douche au maximum, mais c'est un réflexe de flemmarde et en général je le fais sous la douche alors que je ne devrais pas. Avant la lotion, j'utilise en général en sortant de la douche un spray à la rose, mais j'en ai plus donc je peux pas vous montrer ça. Mais tout de suite après j'utilise cette lotion que j'utilise à la main. Tellement agréable d'appliquer cette lotion. Franchement, ce qui est assez bizarre, c'est qu'elle ne sent pas le gingembre. J'ai l'impression de ne pas sentir cette odeur de gingembre. Alors par contre elle pénètre très bien dans ma peau, très vite. En général, au moins 2 fois par semaine, chaque soir j'essaye d'appliquer de la lotion exfoliante ou une nouveauté que je suis en train de tester, c'est ceci, ce sont les petits pads
exfoliant de la marque Neogen. C'est une marque que j'ai vraiment envie de tester cette année. Il y a des eaux nettoyantes, il y a aussi des sprays, il y a des trucs super intéressants dans cette marque coréenne que j'ai envie de tester. Le premier produit c'est celui-ci que je vais essayer cette année. Ce qui est assez intriguant, c'est que c'est un produit à base de vin et ça va venir exfolier votre peau tout en douceur. L'intérêt d'utiliser une lotion exfoliante ou un pad ou un coton exfoliant imbibé comme ceci, c'est de venir exfolier votre peau en douceur pour en fait permettre aux soins d'être mieux absorbés par la suite. Faut savoir que même une peau sensible peut utiliser ce genre de choses, même une peau sèche peut utiliser ce genre de choses. En fait, j'essaye au maximum d'éviter d'agresser ma peau et les gommages mécaniques pour moi c'est en général pas une bonne chose. Il vaut mieux utiliser ce type de soins pour gommer ou exfolier votre peau et enlever en fait toutes ces peaux mortes en douceur et permettre aux acides de nettoyer votre visage et aux soins de pénétrer, et c'est ce que je fais avec plaisir à chaque fois. Et celui-là qui sent le vin il est assez intriguant, donc du coup je pense que je vous en reparlerai plus tard. Ensuite en cette période j'utilise un contour des yeux que je vous présentais dans mes favoris qui est le Organic Flower Essence de Wamisa encore une fois. Mais il y a une particularité en cet hiver 2016-2017, c'est que je pèle des sourcils. Je m'en suis aperçue il y a pas très longtemps et ce que je fais c'est que maintenant j'en applique sous mes yeux mais aussi sur mes sourcils parce que je me suis aperçue qu'il fallait les hydrater ces petits sourcils, hein. C'est des poils mais il y a de la peau en dessous. Je laisse un peu poser et je m'occupe de mon contour des yeux en attendant pour faire comme un espèce de masque en fait. Ce qui est rigolo c'est que pendant mes vacances en Italie j'ai fait une routine soin hyper simplifiée, j'ai pas emmené de contour des yeux et ça se voyait direct que j'en mettais pas, j'avais le regard fatigué et là du coup je suis hyper contente de pouvoir en remettre. On va voir si ça fonctionne, mais vous avez remarqué j'ai utilisé à peine une demi-pompe de ce contour des yeux et vous avez vu tout le produit que j'ai eu, c'est vraiment trop quoi. Vous devez en appliquer absolument ailleurs parce que vous pouvez pas mettre tout ça sur le contour des yeux, c'est pas possible. Et justement si comme moi vous pelez du visage ou que vous avez une zone hyper sensible, je vous conseille justement d'éviter l'eau au maximum quand vous nettoyez votre peau, de l'hydrater mais aussi d'utiliser comme je vous le disais des lotions exfoliantes ou quelque chose qui va venir faire un effet peeling au moins une fois par semaine, de préférence le soir parce que si c'est au contact du soleil votre peau va peut-être mal réagir. On passe direct à l'étape crème, c'est déjà la fin presque. Je vais faire un mix de ces deux produits, donc je suis en train de terminer la Aromatica et je suis en train d'attendre en fait une nouvelle crème pour le visage que je peux pas vous montrer encore, mais voilà, au moins c'est ma routine actuelle. J'en mets 2 pompes parce que mon visage a vraiment besoin d'être ultra hydraté. D'ailleurs je pense que je vais passer aussi à un sleeping mask parce que j'ai vraiment besoin de nourrir presque mon visage en ce moment. Et je vais utiliser le Midnight Blue Cream de Claire's pour les zones vraiment trop asséchées comme mon nez ou le coin de ma bouche. D'ailleurs ce qui serait intéressant c'est d'essayer la Midnight Blue Cream dans mes sourcils parce que c'est une crème qui est faite pour apaiser et réparer tout ce qui va être zone sèche ou zone hyper irritée. La fille qui met pas cette crème elle en met carrément dans ses sourcils. On étale tout ça. Vaut mieux mettre si vous voulez une couche plus fine et venir réappliquer ensuite de la crème plutôt que d'en mettre beaucoup trop parce qu'après on se retrouve avec trop de produits et déjà c'est gâché. Mais en plus si votre peau ne boit pas tout, c'est dommage, vous allez vous retrouver avec trop de crème. Dernière étape et pas des moindres parce que chez moi c'est un gros souci particulièrement en hiver, ce sont les lèvres. En général j'utilise tout au long de la journée un baume à lèvres, donc par exemple je peux très bien mettre un soir ce baume à lèvres là, mais en hiver je passe à un autre level d'hydratation au niveau des lèvres. En général c'est là où j'utilise du gommage mécanique et que j'utilise celui de Claire's au niveau des lèvres sous la douche pour me gommer les lèvres. Je le fais pas tous les soirs mais je le fais environ 2 fois par semaine pour venir enlever toutes les peaux mortes au maximum. Et ensuite j'utilise ce petit masque pour les lèvres qui est une petite révélation pour moi. C'est le Lip Sleeping Mask de Laneige. C'est en fait un sleeping mask pour les lèvres et c'est absolument génial. Ce masque en fait je viens l'appliquer en couche assez épaisse et ça va venir hydrater mes lèvres. L'inconvénient de ce masque c'est que comme c'est un sleeping mask, vous ne pouvez pas embrasser votre chéri si vous êtes en couple parce que vous êtes obligé de le garder et qu'en général ça reste en couche assez visible et voilà, la sensation est là. Si vous embrassez votre amour, vous allez vous retrouver à avoir la moitié du masque de barré et c'est un petit peu pas ce que vous recherchez. Si vous êtes célibataire, voilà, faudra pas embrasser votre oreiller, mais en tout cas voilà, c'est un peu gênant. Sinon, si vous avez envie d'avoir des lèvres sublimes, faites cet effort parce que ça en vaut le coup. Le seul souci avec ce masque, c'est que, alors c'est pas sa difficulté à être appliqué,
c'est surtout qu'on a l'impression de se mettre de la grosse vaseline sur les lèvres et c'est pas forcément super agréable. Mis à part ça, ça marche très bien, je l'ai testé plusieurs fois et c'est vrai que pour le coup ça reste un super investissement parce que vous allez vous retrouver avec des superbes lèvres dès le lendemain. Ma routine soin pour le soir est terminée, en plus j'ai un effet un peu glossy avec ce truc. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des produits super intéressants côté soin pour les rougeurs, c'est quelque chose que je recherche. Là je suis en quête de produits un peu whitening justement côté crème. Je suis en train de me dire voilà que ma routine soin n'est pas totalement aboutie, vous l'avez vu avec les crèmes, avec les lotions nettoyantes, il y a certaines choses que je veux changer. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la K-Beauty, je vous fais de gros bisous, à bientôt, bye bye.